Dans cette capsule, nous allons corriger un exercice dont le thème principal est les suites. Et le second thème principal, c'est les abeilles. Je vous en lis le début de l'énoncé. Un apiculteur étudie l'évolution de sa population d'abeilles. Au début de son étude, il évalue à 10 000 le nombre de ses abeilles. Chaque année, l'apiculteur observe qu'il perd 20% des abeilles de l'année précédente. Et pour compenser, il achète un nombre identique de nouvelles abeilles chaque année. On notera ce nombre exprimé en dizaines de milliers. Alors là, je vous demande d'être très très attentif, particulièrement attentif, puisque il faut vraiment bien intégrer que c'est l'unité c'est des dizaines de milliers d'abeilles. De la même manière, on note U0 le nombre d'abeilles en dizaines de milliers, U0 également. Et par la suite, chaque terme de la suite UN qui va être défini sera en dizaines de milliers d'abeilles. Donc U0, c'est le nombre d'abeilles au début de l'étude. UN, c'est le nombre d'abeilles au bout de la nème année. Ainsi, on a, alors U0 égale 1, forcément, puisqu'il y a 10 000 abeilles au départ. Et UN plus 1 égale 0,8. Alors le 0,8 provient du fait que comme on perd 20% d'abeilles par rapport à l'année précédente, il ne reste plus que 80% des abeilles, auxquelles on rajoute ces dizaines de milliers d'abeilles chaque année. Voilà. Donc il était important de s'attarder un petit peu sur le début de cet énoncé et je vous conseille pour votre part de lire et relire ce type d'énoncé pour bien les intégrer. Alors, on suppose dans cette partie, et seulement dans cette partie, que c'est égal 1. Concrètement, ça signifie que l'apiculteur va acheter chaque année 10 000 abeilles supplémentaires. 1 fois 10 000. Conjecturer la monotonie et la limite de la suite UN. Bon, ben là, c'est à vous je vous laisse un petit peu autonome là-dessus. C'est à vous de calculer les premiers termes de la suite et d'en déterminer suffisamment pour observer que, alors la monotonie d'une suite, c'est soit est-elle strictement croissante, strictement décroissante, ou ni l'un ni l'autre. Et donc on constate rapidement, si on calcule 5, 10 termes, qu'elle semble croissante. Et la limite, il faut peut-être suffisamment de nombre de termes pour se dissuader du fait que ça tende vers plus infini. Et donc rapidement, on voit que les termes prennent la valeur 4,9, 4,94, etc. et ne semblent pas pouvoir excéder 5. Donc la limite de la suite, ça semble, ne dites pas est, semble être 5. Parce que rien n'empêche que la limite puisse être 4,99 par exemple. Voilà, et puis nous traiterons dans cette capsule essentiellement, puisque la 1, je viens de la traiter, la démonstration par récurrence de la forme explicite de la suite UN, c'est-à-dire 5 moins 4 fois 0, 8 puissance n. Je suis ici. Donc nous passons, alors la partie B, je la lirai dans une capsule ultérieure. Donc nous passons à la question 1, dont je vous laisse faire l'essentiel du travail, c'est-à-dire de calculer les premiers termes de cette suite. Et nous allons traiter la démonstration par récurrence du deuxièmement. Donc ce que nous cherchons à démontrer, c'est ceci. C'est que chaque terme UN est égal à 5 moins 4 fois 0 puissance n. Alors on va vérifier qu'elle est valable au rang 0. Donc on va calculer, puisqu'on connaît U0, on va calculer ce terme-là en remplaçant n par 0. Et puis on va comparer les deux. Si c'est le même nombre, eh bien, l'initialisation est vérifiée. Si ce n'est pas le cas, ben, j'arrête. Alors 0,8 puissance 0, ça fait 1. Et 5 moins 4 fois 1, ben, ça fait 1 qui est effectivement égal à U0. Donc la propriété est vraie au rang 0. Nous allons donc nous occuper de la partie dite d'hérédité. On va supposer qu'il existe un cas
pour lequel la propriété est vraie, c'est-à-dire que UK égale 5 moins k fois 0,8 puissance k. Et donc, on va tâcher de prouver qu'elle est vraie au rang suivant. Pour ce faire, nous démarrons des données de l'énoncé, c'est-à-dire la définition donnée dans l'énoncé de la suite UN, et je l'applique au rang k, donc ce qui me donne UK plus 1 égale 0,8 UK plus 1, mais j'ai une hypothèse de récurrence dont je vais me servir immédiatement. UK est égal à ce terme-là, donc ça fait que UK plus 1 est égal à 0,8, je remplace UK par ce terme-là, donc 5 moins 4 fois 0,8 puissance 4 plus 1. Je vais développer tout cela. Alors j'étais rendu ici. Si je développe 0,8 fois 5, ça fait 4. 0,8, au lieu de le multiplier avec le 4, je le multiplie avec le 0,8 puissance k. Ça va me faire un 0,8 puissance k plus 1. Alors c'est parce que je souhaite parvenir à ce résultat que je fais ce choix-là de 0,8 de multiplier par 0,8 puissance k plutôt que par 4, parce que je veux faire apparaître une puissance k plus 1, ce qui est beaucoup plus pertinent ainsi. Ensuite, le 4, je l'additionne avec le 1, ça fait 5, et ben, j'obtiens bien la propriété P au rang k plus 1. Voilà, ceci achève la partie dite d'hérédité, et je peux me permettre désormais de conclure que le UN, pour tout n appartenant à n, est égal à ça, c'est sa forme explicite. Voilà, ceci achève la démonstration de la question 2, et donc de cette question, et donc ça signe la fin de la capsule. Pardon. Voilà, pour la suite, je vous invite à nous rejoindre dans la capsule suivante. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.